Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. C'est donc l'adaptation, mais très libre, d'une nouvelle de Henry James, une histoire de fantôme. J'ai une espèce de pulsion vers le fantastique et j'avais envie d'arriver à plonger dans ce genre qui est, en France, plutôt très mal famé. Enfin, la France est quand même l'un des grands pays de cinéma qui n'a pas de cinéma fantastique populaire. Mais moi, j'ai des racines germaniques par ma famille et ça vient peut-être de là parce que ma culture aussi. Et, j'ai été dans ma jeunesse très influencé par le fantastique anglo-saxon et allemand, les contes d'Hoffmann, les contes de Poe, etc., etc. J'ai essayé de raconter véritablement une histoire de fantôme, mais à ma manière, qui est aussi un petit peu à la manière de James, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais exactement si ce qui se passe objectivement ou subjectivement dans l'esprit de celui qui la raconte, de celle qui la raconte en l'occurrence. Au cinéma, il y a une dimension pour moi essentielle, c'est pas ce qu'on voit sur l'écran, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on appelle le hors-champ. Dans la dynamique d'une histoire, ce qu'on ne voit pas pour moi est aussi important que ce qu'on voit. Et là, j'ai voulu donner toute sa puissance à cet espace hors-champ, c'est-à-dire au fait qu'on est attiré par quelque chose qui n'est pas sur l'écran, mais en dehors de l'écran et qu'on cherche à voir et qu'on ne voit pas.